Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting bordelais aujourd'hui puisque je suis devant le chantier CNB, constructeur des lagunes numéro 1 mondial des catamarans, et je vous propose de rencontrer son directeur Thomas Gailly pour dresser avec nous un bilan des 6 derniers mois, des derniers mois chez Lagoon. Thomas Gailly, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Thomas Gailly, les derniers mois ont été chargés chez Lagoon, situation un peu étrange que nous vivons, plutôt bonne quand même pour le notice. Je souhaitais vous rencontrer au moment même où vous lancez votre tout dernier bébé, il est derrière vous, c'est le tout nouveau Lagoon 55. En effet, ravi de vous retrouver à Bordeaux sur un de nos 3 sites de production. Bordeaux, c'est le siège de Lagoon. Et juste derrière moi, je suis fier de présenter aujourd'hui le Lagoon 55 en première mondiale, avant de le dévoiler au grand public dans les prochains salons. J'espère la grande mode d'ici quelques semaines. En tout cas, le Lagoon 55 pour nous, c'est un grand moment parce que c'est aussi le début de l'histoire de Lagoon il y a 34 ans, 1987. Le premier modèle Lagoon qui a touché l'eau, c'était un Lagoon 55. Déjà avec le fidèle binôme d'architectes Vincent Loriot-Prévost et Marc Van Petegem, VPLP Design, avec qui on continue de collaborer aujourd'hui. 1987-2021, un bateau radicalement différent forcément, mais des racines profondément ancrées. Je relisais la presse là, de l'époque qui disait un Lagoon 55 fait pour voyager, pour vivre à bord, en tout confort et sécurité. C'est un peu ces valeurs de Lagoon, l'ADN qu'on a voulu préserver ici, et forcément avec des volumes et des fonctionnalités bien différentes. Alors Thomas Gailly, les derniers mois qui se sont passés ont été un peu étranges, confinement, déconfinement, reconfinement. Les usines ont produit, les projets ont poursuivi leur développement. Comment ça s'est passé chez vous, cette étrange période ? Alors, il y a un an, effectivement, là, on est en mars, il y a un an, on fermait nos usines brutalement pour 8 semaines. Ça, c'était très violent pour tout le monde, pas que nous. Ensuite, quand on a commencé à réouvrir peu à peu, on s'est rendu compte finalement les clients nous étaient restés fidèles. Donc on a forcément livré avec un peu de retard nos bateaux suite aux arrêts de production. Mais on a continué à livrer énormément de bateaux sur toute la saison. Et puis on se demandait un peu comment appréhender la nouvelle saison à partir de septembre, puisque les salons se sont très vite annulés dès septembre. Et comme tout le monde, on a commencé à réfléchir différemment, à se réinventer. La bonne chose, c'est que nos ateliers de production ont continué de produire. On a mis en place des mesures très très strictes de protocole d'hygiène, de sécurité pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de cluster dans nos usines. Donc ça a été respecté vraiment à la lettre par tous nos salariés. Je les remercie franchement. Puis ça nous a permis de poursuivre la production. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, on s'est réinventé en innovant avec des événements locaux. On a la chance d'avoir un réseau de distribution mondial extrêmement puissant partout dans le monde. C'est une des grandes forces de Lagoon avec ce réseau de services. Ça nous a aussi aidé à développer des initiatives très locales, des événements proches des clients, partout là où c'était possible et ouvert. Il y a une quarantaine de Lagoon Days là, qui ont été organisés depuis septembre. Petit à petit, on a pu présenter nos bateaux, nos nouveautés, dont le 65 qu'on vous a présenté il y a quelques mois en digital, en virtuel. Pas de salon nautique pour lui, mais le bateau connaît un succès phénoménal aujourd'hui sur le marché. Alors justement, succès phénoménal, on est sur Éco-yachting. Combien d'unités déjà vendues ? Alors, on vient juste de livrer le numéro 3 à son client américain. On l'a présenté à Miami là, il y a 2 semaines dans un de ses événements locaux. Mais on a déjà vendu plus de 20 unités de 65 dans la version voile du 60 qui vont partir partout dans le monde. Donc on a un carnet de commandes qui nous permet de voir loin en effet déjà sur cette unité. Voilà, on continue sur cette dynamique. Alors vous êtes réinventé aussi au sein du groupe Beneteau en montant des initiatives groupes. En effet, le groupe s'est réorganisé déjà d'une part en s'organisant autour d'une maison de marques, vraiment en travaillant très fort sur l'ADN de ces marques. Lagoon étant une des 4 marques vraiment leader sur son marché. Le leader en catamaran, c'est clair. Et on a travaillé beaucoup avec le groupe, avec les autres marques pour mettre en commun nos expertises sur certains sujets. Des expertises notamment sur des initiatives digitales, sur des événements locaux. On a organisé
le Yachting Live là, en janvier au niveau de la France, qui était un salon nautique virtuel, en tout cas avec beaucoup d'échanges de professionnels pour nos clients, qui a eu un beau succès. On a organisé des événements locaux, je vous parlais de celui de Miami il y a 2 semaines, il y en a eu un à Sydney il y a quelques mois, enfin, on en a fait beaucoup de ce genre, où les marques se rassemblaient pour mettre leur énergie en commun pour accueillir un maximum de clients et rester proche de nos marchés. Donc oui, il y a cette dynamique qui est lancée et forcément on en bénéficie. Enfin, faire partie du groupe Beneteau aujourd'hui, c'est un plus, c'est sûr. Justement, Thomas Gailly, quel est le résultat de ces différents événements ? Alors vous m'auriez posé la même question au mois d'août dernier. J'aurais bien eu du mal à répondre parce qu'on avait peu de visibilité sur la suite des événements. Honnêtement, c'est une super surprise, c'est que le marché est très dynamique et sur le marché du catamaran chez Lagoon, on bénéficie d'un engouement pour aller sur l'eau, pour aller vivre à bord, pour aller passer du temps peut-être loin des terres, loin des nouvelles qu'on entend tous aux 4 coins du monde. Ce qu'on voit aussi, c'est que nos clients aujourd'hui naviguent. Donc ce qui se passe depuis 6 mois, c'est des lagoons qui naviguent partout dans le monde, non-stop. On est énormément en lien avec nos propriétaires qui créent des blogs, qui naviguent en famille, en couple. Ça nous fait rêver, ça nous fait naviguer. Et je pense que ça fait aussi rêver d'autres et ça fait aboutir des projets qui étaient dans les cartons ou dans la tête. Donc on a vu énormément de projets éclore ces derniers mois, des projets particuliers. La bonne nouvelle, c'est que ça remplit des carnets de commandes pour les mois et les années à venir, quel que soit le modèle, de 40 pieds à 77 pieds, c'est l'engouement et sur tous les niveaux. Et on a bénéficié là-dessus de 2 éléments très forts au-delà de cette dynamique de marché. C'est notre réseau de distribution qui est partout dans le monde et qui a pu faire ce relais local. Quand on a un marché qui était plus bas que l'autre, finalement ça prenait le relais ailleurs et ça a été très puissant. L'autre élément que je n'avais pas autant anticipé, en fait, c'est la force de la marque Lagoon. La puissance de la marque qui fait que dans ces moments où on a peut-être besoin de se rassurer, où il faut faire des choix sans avoir forcément la possibilité de visiter tous les bateaux, de rencontrer tout le monde, on va aller vers des marques refuges. On sait qu'il y a un gros Beneteau derrière, qu'il y a une marque qui est très puissante, des bateaux qui sont fiables, avec lesquels on peut voyager. Donc, ça a naturellement attiré des clients, notamment des primo-acquéreurs qui ont choisi Lagoon avant toute chose. Donc c'est bien pour nous. On va fêter en 2021 les 6000 Lagoon qui naviguent dans le monde. 6000. Une grande fierté. C'est être leader, oui, sur un marché, mais c'est tous ces propriétaires qui profitent de leurs bateaux et ça va continuer. Ouais. Alors l'an dernier, on a vu la chute du marché des charters, des compagnies de location de bateaux. Est-ce que ça s'est compensé chez vous par on va dire des propriétaires ? En effet, on a assez vite vu un basculement de notre carnet de commandes en faveur des propriétaires, énormément. Alors le charter s'est pas effondré dans le sens où les saisons d'été en Méditerranée ont été très bonnes. Donc en Grèce, en Croatie, on continue à avoir une activité qui est forte. C'est sûr que sur les Caraïbes, avec un hiver qui a été très triste, les îles ne sont pas accessibles en avion. Ça a complexifié la dynamique de ce côté-là. Mais ça a été complètement compensé par l'activité privée et ces projets de particuliers qui, petit à petit, ont éclos partout dans le monde. Donc oui, la tendance est bien inversée. Ouais. Mais ça va revenir. Le charter, on est juste en pause là sur 2021. C'était une tendance de fond, une lame de fond, et je pense qu'un client privé va continuer à se dire que quand il n'utilise pas son bateau, il est content que le bateau puisse être loué. Donc c'est avant tout des bateaux de propriétaires qu'on va continuer de vendre, mais avec une utilisation charter en parallèle. Vous avez un gros chantier actuellement au niveau de la premiumisation et d'une démarche qui tendrait vers le semi-custom. Dites-nous tout. Alors en effet, le bateau qu'on distingue juste derrière, le Lagoon 55, là c'est un 78. Comme vous le savez, Lagoon fait des bateaux jusqu'à 77 pieds, 78 pieds pour la version moteur. Ici à Bordeaux, on construit les bateaux au-delà de 50 pieds. Et en fait, on a vraiment beaucoup de demandes de personnalisation, c'est normal, c'est dans l'air du temps. Et les clients savent que Lagoon sait faire ça. Construction Navale Bordeaux a cette histoire, on sait le faire. Donc on est en train de s'organiser pour vraiment dimensionner de manière beaucoup plus professionnalisée et très proche du client, avec un listing des customisations possibles à travers des pages personnalisées pour nos clients et tout un panel de services autour de ça. L'idée, c'est que on puisse anticiper les demandes de nos clients en leur proposant différents sujets, qu'on puisse travailler avec eux le plus longtemps possible en avance pour
pouvoir faire en sorte que le jour de la livraison, leur bateau soit équipé jusqu'à la petite cuillère en argent, que tout soit à bord, le jet ski, les vélos électriques, la caisse à outils qui va bien, la petite cuillère en argent et les customisations qui auraient été demandées à l'intérieur. Donc ça, c'est un travail en cours qui est en train de porter ses fruits puisque les clients étaient demandeurs et s'y retrouvent très bien. Merci beaucoup Thomas. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter sur un panorama général sur l'avant de ce Lagoon 55 actuellement dévoilé à Bordeaux. À très bientôt sur Eco-Yachting. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.